Tu peux tout gagner, tu peux tout perdre et regagner encore. Mais moi, je dirais, oui, ça va. Ça va, je suis bien. Il a bien géré ce qu'il a gagné. Ça va, je dirais pas je suis milliardaire, mais ça va. Je me plains pas en tout cas. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture. On se retrouve une nouvelle fois dans votre émission Foot Inside. Ses coéquipiers l'avaient surnommé le Zidane blanc, un joueur capable à lui tout seul de faire gagner son équipe quand il avait envie. Il avait un talent hors du commun. Il a donné des frissons à tous ceux qui aiment le football à travers des gestes techniques venus d'ailleurs et des dribbles dont lui seul avait le secret. Surtout, il a laissé son nom dans le championnat de France de Ligue 1 en étant champion à l'âge de 17 ans et demi avec les Girondins de Bordeaux. Nous avons été à la rencontre de Pascal Fendouno dans sa ville située dans le département de la Loire, à région Auvergne-Rhône-Alpes, pour reconstituer sa carrière, puis parler de sa reconversion. L'ETRAD, centre d'entraînement et de formation de l'AS Saint-Étienne. Pendant 4 ans complets, il fut l'une des principales attractions ou la star à cause de laquelle les fans se mobilisaient massivement ici pour assister aux séances d'entraînement des Verts. Aujourd'hui à la retraite, Pascal Fendouno vit à Andrézieux-Boutéon, une ville située à une dizaine de kilomètres de Saint-Étienne. Depuis qu'il a raccroché les crampons, l'ancien international guinéen est dans la réflexion sur sa reconversion. Il hésite encore entre 3 choses qui lui tiennent à cœur. Je resterai quand même dans le foot, hein. Ça c'est sûr parce que voilà, c'est depuis tout petit. Donc pour moi, je vais pas changer de métier. Soit, je sais pas, je passe mes diplômes pour être entraîneur, mais je sais que c'est pas mon niveau, c'est pas mon kiff ça, c'est pas moi. Mais peut-être je passerai quand même pour garder, au cas où on sait jamais. Et sinon, faire agent de joueur, ou superviseur d'un club, ou peut-être, pourquoi pas, avec l'équipe nationale de Guinée. Pour garder la forme pendant qu'il est toujours en réflexion, Pascal Fendouno joue régulièrement au football pour le plaisir. S'il n'est pas avec les Black Stars à Paris, l'équipe des anciens footballeurs qui disputent souvent des matchs de charité, l'ancien international guinéen se retrouve 3 fois par semaine avec des anciens coéquipiers, amis et proches derrière le chaudron pour partager des moments de plaisir sur un petit périmètre. Je joue au soccer 3 fois par semaine. Les vendredis, c'est costaud. Je joue avec Julien Sablé, ex-stéphanois, Douala, ex-stéphanois aussi, Lilian Compon, Laurent Batles. Donc voilà, c'est bon, on s'amuse. Retraité depuis quelques années et vivant loin de la Guinée, Pascal Fendouno est né dans ce quartier populaire de Conakry appelé Madina Centre. C'est ici qu'il a commencé à jouer au foot dans sa propre cour. Son père, qui était un gardien de but, fut son tout premier entraîneur. Après la maison, Pascal Fendouno est parti jouer dans la rue comme tous les gamins de Conakry en manque de terrain de foot adéquat. Il se fait vite remarquer par les Hirondelles de Conakry qui jouent ses matchs et s'entraînent au stade de Bonfille. Bonfille, un autre quartier populaire où il était scolarisé et où il a laissé de très beaux souvenirs. Tout ne se passe pas comme il avait cru quand il arrive dans l'équipe de Bonfille. À l'époque, celui qui était l'entraîneur principal des Hirondelles n'a pas voulu le prendre tout de suite. Mamadi Souaré passerait là l'entraîneur, donc je me suis entraîné quelques moments. Après, il a dit bon, je suis jeune, donc je me suis retourné dans mon quartier. Et après, son frère, il avait la deuxième équipe. Donc après, avec la deuxième équipe, j'ai intégré là-bas et puis de là-bas, c'est parti. Les dirigeants ils sont venus voir la famille pour aller à Kamsar. Donc après, bon, mon frère il a dit bon, parce qu'écoute, tu dis pas non, tu fonces. Comme c'est la première division, donc tu vas jouer et puis on verra bien. Avant de s'engager avec le CIK, Pascal Fendouno a failli jouer pour le Oroya AC, mais ça ne s'est jamais fait
même s'il est resté quelques semaines au club sans pour autant être retenu. À Kamsar, tout se passe comme prévu. Pascal Feindunot se sent bien et il a la confiance de son entraîneur. En une saison, il joue pratiquement tous les matchs de la Ligue 1. Il est décisif contre les grandes équipes de la capitale qui n'ont jamais misé sur lui. Les bonnes performances en Ligue 1 du natif de Madina Centre ne passent pas inaperçues. Appelé en équipe nationale U17, Pascal Feindunot brûle même les étapes en se retrouvant rapidement dans l'équipe nationale des juniors qui participe à un tournoi international au Portugal. Un tournoi au cours duquel la Guinée de Pascal Feindunot s'impose face à la France de Peter Luxin et de Steve Malbranck. À cause de ses belles performances au Portugal, Pascal Feindunot ne reviendra plus en Guinée. Il a tapé dans l'œil de beaucoup de recruteurs. On finit le tournoi, je me rends à Lens. J'ai fait 3 semaines, pas beaucoup, parce que c'était en plein hiver. Un Africain qui débarque comme ça en plein hiver, à la fenêtre, je voyais la neige tomber. Je dis, c'est quoi ça? Je rentre à Paris et les Girondins, ils se sont renseignés aussi. Il est parti où, Pascal? Ah, il est à Paris. D'accord? Ils appellent Monsieur Keita Lansana, gaucher. Parce qu'il est à la maison, il est chez toi. Oui, nous on le veut. Et c'est comme ça s'est passé, direction Bordeaux. J'arrive à Bordeaux, c'est pas le même climat. Je dis, c'est magnifique. À Bordeaux, Pascal Feindunot entame sa formation dans la sérénité et dans un environnement sain. Le jeune Guinéen joue les matchs avec les U17 et s'entraîne de temps en temps avec le groupe professionnel. Comme en Guinée, Pascal Feindunot est un garçon pressé qui n'a pas peur de brûler les étapes. Son talent fascine et fait parler. Toutes les personnes qu'il voit à l'entraînement avec les professionnels ou en match avec les U17 lui prédisent une très belle carrière. Les responsables des Girondins de Bordeaux anticipent et font signer un contrat espoir à leur pépite. Il n'est pas encore professionnel, mais il se rapproche. Impressionné par le talent de Pascal Feindunot, Elibo le lance en Ligue 1 le 12 décembre 1998 contre le Havre. Cependant, le Guinéen reste discret à Bordeaux jusqu'à la 34e et dernière journée de la Ligue 1 de cette saison. Ce soir-là, le Guinéen se révèle à la face du monde et de la plus belle manière. Leader du championnat, les Girondins de Bordeaux doivent gagner leur dernier match contre le Paris Saint-Germain à Paris pour être sacrés champions de France. Nous, on galérait là-bas au parc. Il y avait 2-2. Donc, si on finissait à 2-2, Marseille champion. Et il restait 10 minutes. Eli, le coach Eli Bob, il a regardé sur son banc. Il a dit, je tente le tout. Un attaquant de plus. Il dit, parce qu'il va t'échauffer. Je dis, il s'est trompé peut-être. Je n'étais même pas professionnel. J'avais même pas le contrat professionnel. Je dis, non, il rigole là. Dans ma tête, je dis, non, 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 c'est chaud. Là-bas, au parc en plus. Je me lève, je m'échauffe. Même pas 5 minutes. Allez, allez, Pascal. J'arrive sur le banc. Comme d'habitude, hein, les joueurs ils font ça, tu t'échanges, tu enlèves ton haut, tac, tac, tac. Et il me dit son dernier mot. Là, il ne reste pas beaucoup. Tu rentres, tu nous fais gagner. Je rentre, je marque le 3e but. Terminé. Bordeaux champion. Près de 20 ans plus tard, Pascal Feindunot se rappelle encore de l'action du but et comment il a mis le ballon au fond des filets du grand Bernard Lama sans trembler en dépit de son jeune âge. Je crois que c'était une passe de Lilian Losland entre 2 défenseurs, je me rappelle. Il y avait Rabesandra Tana et je ne sais pas qui d'autre. Et il me met un ballon entre les 2 défenseurs, donc je contourne. Après, bon, j'étais jeune aussi, hein. Donc j'allais trop vite. Peut-être plus que Mbappé, mais non, je rigole.
Bon, après, quand tu es jeune, tu accélères vite. Tu réfléchis pas. Donc, je contrôle le défenseur et pied gauche pointu entre les jambes de Bernard Lama. Attention, c'est pas avec n'importe qui. Bernard Lama, à l'époque, gardien de l'équipe de France, gardien de Paris. Attention, indiscutable, titulaire indiscutable. Même s'il a offert le titre de champion à Bordeaux, Pascal Feindunot a du mal à se tailler une place de titulaire dans l'effectif étoffé d'Elibo devant des joueurs comme Yohan Nikou, Pavon, Sylvain Wiltord, Lasland, Kiki Mouzampa, Ali Benarbia et autres. Souvent relégué sur le banc des remplaçants, le Guinéen accepte d'être prêté en 2002 à Lorient pour s'aguerrir. Le prêt en Bretagne s'avère payant pour Pascal Feindunot qui gagne même la Coupe de France à la fin de la saison. Une réussite et en même temps une très belle expérience pour le jeune Guinéen. Je joue, je crois, 35 ou 36 matchs au top. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai croisé mon, bon, je dirais pas compatriote, mais mon ami Jean-Claude Darcheville. Donc après ce prêt, on est rentré ensemble à Bordeaux après. Donc on avait fait le duo Darcheville-Feindunot. Donc il jouait en attaque et moi je jouais derrière. En 2004, Feindunot signe à Saint-Étienne. En 4 ans et 150 matchs avec les Verts, il devient l'un des chouchous du chaudron. Ouais, avec le but de Pascal Feindunot. 36 buts au total et quelques chefs-d'œuvre. Tu marques contre Lyon, c'est beau but. T'es l'homme du moment, quoi. Le but de Pascal Feindunot qui inscrit là un but à Geoffroy Guichard. Une joie célébrée avec Frédéric Piquion, avec qui il composait à l'époque un duo magique. On formait vraiment un bon duo. Les entraîneurs, ils me faisaient confiance. Même eux, ils me disaient, parce qu'à tout moment, tu peux nous faire gagner. Donc j'étais un peu leur chouchou ici. C'était bien. Franchement, c'était bien. Jusqu'à présent, même si je vais au stade là pour regarder, il y a les gens, ils se rappellent de moi, photo, parce que ça revient, ça. Je dis voilà, c'est comme ça, je suis content. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont passés là, mais on les calcule pas. Pour avoir la confirmation sur la popularité intacte de Pascal Feindunot à Saint-Étienne, un club où il a brillé de 1000 feux et fait vibrer le cœur de ses fans, nous nous rendons au Chaudron pour regarder un match de Ligue 1 avec lui. C'est direction Geoffroy Guichard. Là où tout se passe, à tout moment, à n'importe quelle heure. Parce que Geoffroy Guichard, c'est un stade mythique. 10 titres de champion. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça on dit c'est un club mythique. Les Verts. J'ai fait combien? 4 ans quand même à Saint-Étienne. Mais c'est que du bonheur, quoi. Les 4 ans magnifiques. Et le moment, c'est vrai que Saint-Étienne, bon, ça faisait longtemps ils n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Europe. 26 ans d'absence quand même. Donc il a fallu que, parce qu'il signe à Saint-Étienne pour se qualifier en Coupe d'Europe. Donc la présence de Pasqui, ça avait fait quoi? Du bonheur aux Stéphanois. Quand je viens, à chaque fois, à Geoffroy Guichard, j'ai des frissons.
quand c'est comme ça, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de jouer aussi. Hein. Mes pieds là, mes jambes là. J'ai des frissons. J'ai envie de sauter. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça la vie. Il y a un temps pour tout. C'est simple. Affaire à suivre. Chaque chose a son temps. Bon, je vais parler. Bonsoir. Bonsoir, chef. Ça va. Et vous? Oui, ça va bien. Merci. On peut se garer là-bas? C'est bon. On va voir avec les... Merci. Et tu fonces à gauche là. Ah oui, d'accord. Fonce à gauche là. Fonce à gauche, voilà. Fonce la barrière. C'est encore moi. Je suis pas arrivé. Ouais, ça va. Ça va quoi? T'as une belle tenue. Et t'as vu? Non, parce qu'il y a la caméra. Ah. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça. Y a la... Mais c'est l'Afrique. Eh ben... Tu sais, l'Afrique, tu sais. Salem quand l'Afrique, Salem. Salem. Merci. Allez. Allez, ciao, merci. Ouais. Entre les loges de Geoffroy Guichard, il n'est pas rare de rencontrer les anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne qui viennent souvent soutenir leur ancien club. Ce jour-là, nous croisons, à la surprise générale, deux anciens attaquants du club, Bafétimbi Gomis et Ilan, le Brésilien. Quand ces deux joueurs voient Pascal Feindouno, ils prennent tout leur temps pour échanger et discuter avec lui. Pour l'ancien international français, Pascal Feindouno est une référence pour lui, un joueur dont le talent lui a fasciné quand il était encore très jeune. Ça fait toujours plaisir de voir un grand frère avec qui j'ai pu partager des bons moments et surtout quelqu'un dont qui je me suis inspiré parce que quand il a marqué son but avec les Girondins de Bordeaux pour le titre de champion, j'étais très jeune et je voulais devenir ce Pascal Feindouno là et j'ai eu la chance de jouer auprès de lui et j'ai beaucoup appris à ses côtés et beaucoup marqué des buts par rapport à son talent. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir et se remémorer les souvenirs. C'est beau, hein? Je sais qu'au fond de lui, il est fier de moi parce que c'est une des premières personnes à avoir cru en moi. Et aujourd'hui, des années plus tard, quand on se recroise, voilà, je tiens à le remercier publiquement et puis j'attends toujours son invitation en Guinée. On n'habite pas très loin et chaque fois qu'on se voit, je vois un grand blanc et le grand blanc c'est quoi? C'est son sourire. Il n'arrête jamais de sourire. Ça c'est la base de la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de ça pour y vivre et pour avoir une vie meilleure. C'est la joie. C'est ça qu'il faut garder dans nous. Président, donc comme tu donnais avant pour moi. Voilà, maintenant c'est fini, tu donnes plus. Ah, tu sais bien que j'ai le fils, oh. Eh, oui, de Bordeaux à Saint-Étienne. Oh là 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 là. Donnez, hein. C'est pour ça que tu avais fait le bras de fer. Même s'il a toujours gardé de bons rapports avec les dirigeants du club, le départ de Pascal Feindouno à Saint-Étienne pour un championnat exotique avait surpris tous les observateurs. L'ancien joueur du CIK était au sommet de son art, il venait de réaliser ses plus belles saisons en club. En même temps, il intéressait les Anglais de Liverpool et les Espagnols du FC Séville. Par contre, Saint-Étienne ne s'est jamais mis d'accord avec ces clubs pour un transfert. Les propositions qu'ils avaient mises sur la table avaient été jugées insuffisantes par la direction des Verts. Au final, Pascal Feindouno quitte Saint-Étienne non pas de plein gré, mais sans regret. On est bien, vous êtes chez moi. C'est cadeau, l'invitation. Je sais que voilà, ce moment-là, c'était dur pour Saint-Étienne parce que, bon, soi-disant, ils étaient en déficit. Donc, à chaque fois, Saint-Étienne, ça marche. Et il y a des joueurs qui sont au top, ils les vendent. Alors, ben moi, quand il y a eu l'opportunité là, je dis,
Pourquoi? Moi, je suis bien. Donc après, ils m'ont forcé à sortir, quoi. Ils m'ont mis la pression, oui. Ils m'ont mis la pression, effectivement. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent derrière. Après, je suis parti au Qatar. L'ancien chouchou du chaudron signe au Qatar. Il réalise une belle première saison en marquant une dizaine de buts avec Al Sadd Doha. Il reste une saison supplémentaire au Qatar sous les couleurs d'un autre club, Al Rayyan, avant d'aller en Arabie Saoudite où il s'engage avec Al Nasr. L'aventure saoudienne ne sera que de courte durée. Revoilà Pascal Feindouno en France sous les couleurs du club de la Principauté. Il joue très peu. À la fin de la saison, Monaco est relégué en Ligue 2 et Pascal Feindouno reprend encore ses valises pour une autre destination. Son départ de Saint-Étienne est considéré par beaucoup d'observateurs comme le tournant de sa carrière, car à partir de cet instant, il aura du mal à se relancer dans les grands championnats européens. C'est pourquoi certains de ses anciens coéquipiers, comme Ilan, pensent que le talent du Guinéen ne l'a pas mené là où il devait être. Je pense qu'il a exploité son talent à sa manière, mais peut-être qu'il ne pourrait pas l'exploiter comme nous on voulait. Il avait tellement de recours naturels, il savait tout faire, sauf que des fois il n'avait pas envie de le faire parce qu'il n'avait pas envie, c'est tout. Il avait envie de le faire quand il avait envie, c'est ça. Mais il avait énormément de talent, beaucoup plus de talent qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui, qui sont ballons d'or, je peux vous dire. J'entends parler, hein, parce qu'il t'aurait pu aller dans un grand club, t'aurais pu être ballon d'or, mais mon chemin peut-être il n'était pas là, mon chemin il était de l'autre côté. C'est comme ça, donc moi je regrette pas. J'entends souvent ça, mais je regrette pas. Je suis pas malheureux hein, pour ça. Non. Au contraire, je suis bien. Parce que c'était comme ça pour moi, chacun son chemin quoi. J'étais en Guinée là-bas, à Conakry, dans la boue là-bas. Hein? Donc j'ai travaillé pour être là aujourd'hui. Donc il faut jamais regretter. Ah oui, il faut jamais regretter. Il y a pire déjà. Il y en a, ils étaient plus bons que moi. Ils ont arrêté très tôt déjà. Mais c'est comme ça. Moi j'accepte, c'est comme ça la vie. Je me souviens d'un but qui fait un lob sur je me souviens pas le match, mais je crois que c'était un Coupe d'Europe. Il fait un lob à le gardien, mais de très loin. Et un lob pas un lob droit, mais un lob vraiment courbé. Il est assez loin du gardien. Mais tous dans la tribune, je suis dans la tribune parce que je suis blessé, on n'attend pas ça. On n'attend jamais un lob. Mais le Pascal Feindouno, on peut attendre tout. Et quand le ballon, on va franchir la ligne, on se dit, mais il n'y a qui lui qui peut faire ça? Il y en a eu des joueurs qui ont eu du talent aussi, il y en a eu pas mal. Mais avec cette capacité, et comme je disais, ce recours naturel de se retrouver entre 2-3 joueurs, de se retrouver avec pas d'espace, et toujours avoir un coup d'avance sur les autres, mental, de trouver la solution pour chaque occasion. Même dans d'autres équipes, c'est pas facile à trouver. Et c'était un honneur et c'était surtout un bonheur d'avoir joué avec lui. Quand il quitte l'AS Monaco, Pascal Feindouno est à 2 doigts de s'engager avec le Celtic Glasgow. Toutefois, en dépit d'un essai concluant, le transfert ne se fera jamais, à cause cette fois d'un phénomène de la nature. J'avais fait un essai là-bas de 3 semaines avec Olivier Capot. Il jouait là-bas lui déjà. Et il me voulait. Il voulait que je signe là-bas. Mais mon agent, il a retardé. C'était en hiver aussi. Il n'y avait pas d'avion. Parce que là-bas, quand ça tombe, ça tombe. Hein. C'est pas comme en France. Hein. Rien ne bouge. Hein. L'avion, le train, tout. Donc, il n'était pas là. Et j'ai loupé. Après l'échec de son transfert au Celtic Glasgow, Pascal Feindouno refait surface en Suisse et signe au FC Sion. Le Guinéen retrouve le plaisir de jouer en faisant une belle première partie de saison.
Par contre, une affaire de plusieurs transferts non autorisés est venue mettre un terme à l'aventure de Pascal Fendounou avec le club valaisan. Le FC Sion, qui avait engagé le gardien égyptien Al-Hadari, pendant que ce dernier était encore sous contrat avec Al-Ahli, est lourdement sanctionné, aussi bien financièrement que sportivement. En plus d'un retrait de points en championnat, les Valaisiens qui étaient qualifiés pour la phase de poule de la Ligue Europa sont éliminés après avoir battu le Celtic Glasgow en match de barrage. Ne pouvant plus jouer pour la Coupe d'Europe, Pascal Fendounou rompt son contrat avec effet immédiat et se met à la recherche de nouveaux challenges. Après un petit passage en Turquie, il revient encore en Suisse et signe au FC Lausanne, où l'incident qui précipite l'arrêt de sa carrière se produit en mai 2014, après un match de championnat contre le FC Bâle. J'avais senti une douleur à la poitrine juste après le match, sous la douche. Je me douchais tranquillement, le match il est terminé. Côté droit, ça me pinçait. Et au fil du temps, j'ai dit parce qu'il faut parler au docteur. Je suis sorti sous la douche, j'ai dit au docteur, ça chauffe ici là. Et au fil du temps, ça a commencé à accélérer. Et j'ai crié, je dis non, faites quelque chose là, je suis pas bien. J'arrivais même plus à respirer. Respiration bloquée parce que, en fait, après l'opération, ils m'ont dit c'était les veines qui étaient bloquées, bouchées en fait. Donc ils ont débouché, ils ont mis un stent résorbable d'1 an. Donc après 1 an, c'est fini, donc ça revient normal comme d'habitude. Après cet incident, Pascal Fendounou trouve difficilement un club. D'après lui, en France, personne ne veut tenter le coup à cause de la cherté des assurances. Seul Sedan a essayé de l'enrôler. Par ailleurs, même si la visite médicale ne révèle rien de grave, Pascal Fendounou ne signe pas avec les Sangliers. En Lituanie, il a pu jouer des matchs après avoir signé une décharge. Pascal Fendounou estime que les clubs français auraient pu lui offrir une dernière opportunité en utilisant la même construction que le club lituanien. Démoralisé et bloqué, il a tout simplement abandonné, poussé à arrêter sa carrière au moment où il ne voulait pas. Pascal Fendounou pense que tout le monde a peur pour lui, pendant que lui, il n'a jamais eu peur. Moi, j'ai jamais eu peur pour jouer. En Guinée, j'avais l'opération générale, moi. J'avais eu un coup de genou, en fait, au stade Bonfi. Et après, voilà, direction hôpital. Ils m'ont donné l'eau alors qu'il y avait un problème, je crois, sur l'intestin grêle qui était un peu fissuré. Et voilà, bon, là-bas, on ne cherche pas à comprendre. Direct, opération générale. Je mettais une ceinture comme ça, je jouais avec. On me disait parce que non, arrête, tu vas tomber. Je dis non, ça c'est rien. Je dis personne ne touchera ça. Moi, je connais comment se placer sur le terrain. Si je veux que quelqu'un me touche, il me touche. Je dis personne ne me touchera. Comme j'étais un peu malin sur le terrain, donc je sais comment se placer. Hello, I'm José Cante Martinez, player of Legia Warsaw International with Guinea, and you are watching Foot Inside on 6TV. Pascal Fendounou, c'est aussi une carrière internationale avec la Guinée qui démarre en 2000 quand le Français Bernard Simondi était sélectionneur national. Une carrière internationale qui va durer 12 ans. 12 ans au cours desquels l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne dispute 4 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations avec le Sidi national. Sa toute première CAN fut celle organisée par la Tunisie où la Guinée est sortie en quart de finale éliminée par le Mali suite à une bourde de son gardien de but Kemoko Kamara. Pascal Fendounou se qualifie avec le Sidi pour la CAN suivante en Égypte. Au premier tour, la Guinée pratique un football alléchant en faisant un sans faute. En quart de finale, le Sidi national est sorti par le Sénégal. Lors de la CAN 2008 au Ghana, Pascal Fendounou est le patron du Sidi national. La Guinée démarre mal la compétition en 5 lignes face au pays organisateur. 4 jours plus tard, les Lions de l'Atlas sont les adversaires du Sidi national.
Il faut gagner ce match pour rester dans la compétition. Par contre, il y a une grosse frayeur qui s'empare du camp guinéen. Le meilleur joueur de l'équipe est sur le point de déclarer forfait. À la veille, mon pied il était enflé. Personne ne pensait que j'allais jouer déjà. Toute l'équipe, ils étaient tous malades parce que j'avais le brassard, j'étais le capitaine. Et en même temps, tout le monde voyait que voilà, parce qu'il est parti là. Là, on ne peut plus l'arrêter là. J'étais trop bien. Et le lendemain, le coach, il veut me voir. C'était Nouzaré, Robert Nouzaré. Parce que tu peux? Je dis oui, je peux. Parce qu'à la veille, j'avais essayé de rentrer mon pied dans les chaussures, mais ça rentrait pas. Tellement c'était enflé. J'ai attendu. Ils ont tout fait avec mon pied. Moi aussi. Et le matin, ça allait mieux. Et je dis, mais moi je joue. Ils avaient peur pour moi. Comme d'hab, hein, parce qu'il n'a jamais peur. Et j'ai joué avec mon pied enflé. Et j'ai planté 2. Hein. Même s'il a été expulsé, Pascal Feindunot avait pris ce jour ses responsabilités en serrant les dents pour donner la victoire au Sili national qui en avait réellement besoin. Le carton rouge qu'il a pris, il en pense toujours car il lui a privé d'un quart de finale. 11 ans plus tard, le carton lui reste toujours en travers de la gorge. Jusqu'ici, il n'avait jamais expliqué pourquoi il a fait ce geste en direction du joueur marocain. Sur le carton, en fait, j'avais pas fait exprès. Maintenant, je dis ça au public. Ils savent pas. Parce ils disaient, ah, parce qu'il a fait exprès, c'est fini la Guinée, on est éliminé, c'est fini sans Pasqui. Mais non, j'avais même pas fait exprès. Parce que sur mon pied là, le pied j'avais mal. Le mec, un Marocain, un joueur marocain, il m'a marché dessus en fait. Tellement j'avais mal. Et j'ai fait juste un geste comme ça là derrière. J'ai touché aussi sa cheville juste un peu. Comme il était sur mon pied. Et il a crié. On connaît les Maghrébiens, hein, comment ils font. Hein. Il a crié comme si j'avais mis le couteau sur sa gorge. Donc l'arbitre il était juste à côté. Il a vu. Pap. Rouge. Ah, j'étais dégoûté. On était à 3. Je crois eux, c'était 1. Donc 3-1. Carton rouge, je rentre. Et il marque le deuxième. Et c'était chaud. Et ma tête, dedans, ça bouillonnait. Je dis, si on prend 3e, ils diront c'est ma faute. J'ai abandonné l'équipe. Mais non, on a fini 3-2, donc on gagne ce match. L'ancien capitaine du Sili national a émerveillé le public africain en Égypte en inscrivant 4 buts au total, dont un doublé contre la Zambie. En 2006, la Guinée a peut-être eu son meilleur effectif dans une Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs comme Pablo Thiam, Ismaël Bangoura, Ibrahima Yattara, Kaba Diawara, Ousmane Bangoura, Djambobo Baldé, Ibrahim Diallo et tous les autres. Par ailleurs, Pascal Feindunot ne considère pas cette CAN comme sa meilleure sur le plan personnel, même s'il a été plus prolifique en termes de buts marqués. Ma meilleure CAN, franchement, c'était au Ghana. Si j'avais pas pris carton rouge, moi je me voyais prendre une place meilleur joueur de la CAN ou meilleur buteur. Il n'a pas pu atteindre cet objectif d'être meilleur joueur ou meilleur buteur de cette CAN. La faute à cette expulsion contre le Maroc. Pascal Feindunot dispute sa dernière CAN au Gabon et en Guinée équatoriale en se faisant éliminer au premier tour après avoir raté sa toute première sortie contre le Mali à Franceville. En équipe nationale, Pascal Feindunot garde de très bons et mauvais souvenirs. Les anecdotes sont nombreuses, aussi incroyables les unes que les autres.
À écouter l'ancien joueur des Verts, on comprend que la Guinée revient de très loin et que la génération actuelle est dans le confort total. Si aujourd'hui les problèmes d'ordre logistique, d'hébergement et de primes sont réglés, la génération de Pascal Feindouno et celles précédentes ont vécu des moments très difficiles et compliqués en équipe nationale. Quand il évoque cette période, l'ancien joueur de Saint-Étienne s'ouvre difficilement, tellement il a vécu des scènes invraisemblables en équipe nationale. À l'époque, nous, bon, on a tout vu en sélection, mais on ne s'est jamais découragé une fois. Parce qu'on dormait à l'aéroport, des fois, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas les primes à temps, mais on se serrait les coudes. On se serrait les coudes. Un moment même, si je me rappelle bien, on était à Paris en stage, alors qu'on était à l'hôtel, et l'hôtel, il n'était pas payé. Et on va à l'entraînement, à notre retour, on voit qui? On voit les flics devant l'hôtel. On a dit, mais c'est quoi ça? C'est qu'on n'avait pas payé l'hôtel. Et l'argent, c'était en retard. L'hôtel attendait. Et il y avait quelques joueurs, bon, je ne vais pas citer les noms, c'est passé. On a appelé nos banquiers, ils ont fait le virement. Après, on était sauvés. En 2006, en Égypte, on jouait sans prime. On est parti quand même jusqu'en quart de finale. Donc, c'est qu'on était costaud dans la tête, on était soudés. On était vraiment une équipe, quoi. On disait, l'argent ou pas l'argent, on joue pour le pays. On l'a fait. En dépit de la richesse de l'effectif du Sidi national, quand il était encore en activité, Pascal Feindouno et ses amis n'ont jamais réussi à gagner un trophée continental avec la Guinée, ni même se qualifier à une Coupe du Monde. En Coupe d'Afrique des Nations, leur meilleure performance reste les 3 quarts de finale qu'ils ont disputés en 2004, en 2006 et 2008, sans jamais parvenir à se hisser dans le dernier carré. Si la génération de Pascal Feindouno n'a rien gagné, l'amateurisme des responsables de l'époque et l'improvisation en sont les principales causes, si l'on en croit l'ancien Bordelais. À un moment donné, certains joueurs professionnels ne supportaient plus le comportement des responsables sportifs et le traitement qu'ils subissaient. On n'a pas pu gagner quelque chose avec le groupe qu'on avait. Parce qu'on avait un bon groupe, on avait des bons joueurs. Quand il y a rassemblement, il y a rien qui est prêt, quoi, de suite. Une fois tu es professionnel, dans ta tête, il faut que tout soit carré. Et à l'époque, là, tout n'était pas carré. Mais on fermait les yeux, on jouait. Donc après, dans la tête de quelques joueurs, peut-être, ils baissaient les bras ou ils avaient plus envie de jouer. Après, voilà, c'est difficile à expliquer. Je me rappelle, il y avait les primes à donner pour tout le monde et les joueurs les locaux qui sont en Guinée, ils les oublient. Moi, je sortais mon argent. Dans la poche, je payais. Entre les factures d'hôtel payées en retard, l'absence d'une logistique et d'un hébergement adéquat digne de ce nom pour une équipe nationale, les billets d'avion qui n'arrivent jamais à temps, les primes non payées ou payées tardivement, la discrimination et l'injustice entre les professionnels et les locaux, tous les ingrédients étaient réunis pour que le Sidi national ne gagne jamais un trophée continental au temps de Pascal Feindouno. Par ailleurs, certains observateurs considèrent que la responsabilité est partagée entre les responsables et les footballeurs, car à l'époque de Pascal Feindouno et bien avant, l'équipe nationale a souffert de clans et le manque de professionnalisme de certains joueurs. Une partie du public les a toujours considérés comme des inconscients, des fêtards qui n'avaient aucune ambition de gagner quoi que ce soit. Pascal Feindouno
assure que cette image n'est pas correcte. On voulait vraiment gagner quelque chose avec ce groupe-là. Mais malheureusement, c'est comme ça. Quand tu es en sélection, déjà il y a 1 million de personnes qui veulent être déjà à ta place. Donc dans ta tête, il faut gagner quelque chose quoi, pour sortir la tête haute. Quand on te voit, on ne dit pas que voilà, il est zéro, il a gagné quelque chose. Avec l'équipe nationale, il faut toujours gagner quelque chose. Nouveau numéro de Foot Inside. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur le même plateau.